On aborde maintenant la Guinée. Pas de conclusion claire à l'issue des consultations nationales sur la Constitution. Les résultats des consultations menées par le Premier ministre qui se sont terminées vendredi dernier. Le résultat n'est pas encore connu. Et celles-ci n'auront cependant pas permis de sortir du bras de fer qui se joue entre la mouvance présidentielle et les principaux partis d'opposition qui appellent à des manifestations. Elles ont un temps joué la prolongation, mais vendredi 4 octobre, les consultations initiées donc par le président Condé ont finalement pris fin pendant 3 semaines. Responsables des partis, d'institutions représentant la société civile et porte-parole de syndicats se sont succédés pour donner leur avis sur 2 questions centrales, le changement de constitution et l'organisation prochaine des élections législatives, alors que les députés élus en 2013 ont vu leur mandat prorogé le 12 janvier dernier. David Jagbaville, les avis sont, disons, partagés à l'issue de ces consultations. On ne voit pas se dégager une nette position pour une réforme, ni une nette position contre une réforme de la Constitution. Oui, c'est la preuve que l'ensemble des Guinéens ne s'accordent pas avec ces consultations qui ont été initiées par le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que enfin, le président Alpha Condé a extériorisé son envie de faire modifier la Constitution. Pourquoi il faut modifier la Constitution? Parce qu'on dit que l'actuelle Constitution ne répond pas valablement aux réalités politiques de l'heure. Alors que derrière, l'opposition lit une autre voilà, de la part de l'actuel président qui, par des gymnastiques, voudra faire modifier la Constitution pour se présenter, pour avoir un troisième mandat. Ce qui passe très mal. C'est ce qui définit, en tout cas, ce constat qui a été fait sur ces consultations qui ont été menées par le gouvernement et dirigées par le Premier ministre. Aujourd'hui, il y a 2 camps qui s'opposent. Le premier camp pro-pouvoir qui est d'accord pour modifier la Constitution et permettre à Alpha Condé d'avoir un troisième mandat. L'autre parti qui dit non, il y a des conditions préalables à poser. Il faut qu'on s'assure que derrière ces consultations, il n'y a pas l'envie de faire modifier la Constitution et ouvrir les voies pour un troisième mandat. Je pense quand même que Alpha Condé aujourd'hui surprend négativement parce qu'on connaît un peu le parcours de cet homme quand il était dans l'opposition au temps du président Condé. On connaissait un peu aussi sa position sur les durées à la tête de la Guinée. Il a passé toute sa vie précisément à dénoncer cette dictature imposée par Lansana Conté. Il a passé toute sa vie à combattre cet homme. Aujourd'hui que par la force des choses, il est arrivé au pouvoir. Il remet encore les vieilles habitudes et quand on observe un peu l'homme, on se dit mais finalement, en qui il faut avoir confiance en Afrique lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous dénoncez les pratiques du parti au pouvoir et que vous arrivez au pouvoir, c'est un peu la même chose et même pire que ce que votre prédécesseur faisait. Ça repose la question de l'ouverture démocratique à laquelle aspirent véritablement les peuples africains et surtout ces présidents qui étaient dans un passé récent dans l'opposition et qui arrivent au pouvoir pour véritablement porter l'espoir de tout un peuple. Mais malheureusement, on voit que les vieilles habitudes qui ont la peau dure commencent par être ressorties. Marc Abouflan, le fait qu'on n'ait pas une position très claire affichée par les participants au dialogue, ça montre que c'est un sujet qui clive. Oui, bien évidemment, ça montre que c'est une possibilité ouverte sur la modification de la Constitution. Maintenant, quant à la modification, parce que c'est quand même 2 questions différentes, la question de modifier la Constitution pour la réadapter à un certain nombre d'exigences de l'heure et la question de modifier l'article dont je ne me rappelle pas très bien, mais qui parle de limitation de mandat présidentiel, parce que c'est de ça aussi. Mais c'est un article qui est intangible au niveau de la Guinée. Ça, normalement, il y a un autre alinéa de la Constitution qui précise que cet article-là, je pense également sur la forme républicaine de l'État, la laïcité ne peut pas être touchée. Vous savez, il n'y a pas de constitution intangible au monde. Tant que ce sont des hommes qui ont écrit ces constitutions-là, des hommes, des juristes, trouveront le moyen de la modifier. Il suffira pour Condé et ses amis de faire une modification. Parce qu'une fois que le verrou est levé, on peut modifier la Constitution. On peut réécrire même dans la nouvelle formule que la nouvelle modification est intangible. Je pense que
ce sont des choses qui peuvent être effectivement sautées. Mais c'est qu'il y a véritablement un débat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent quand même qu'au sein de la Guinée, il y a une certaine opinion qui est, quoi qu'on dise, favorable à Condé et favorable aussi à son projet de modification de la Constitution. C'est ce que dégage ce dialogue-là qu'il faut prendre en compte maintenant. Quant aux idées que développe Condé lui-même, qu'on connaît grand opposant, qu'on a vu faire carrière dans l'opposition. Je ne sais pas si mon ami Germain comprend. En tout cas, le cas d'école que pose Condé comme ancien opposant qui veut rééditer ou qui a pratiquement réédité. Peut-être on attend que la modification de la Constitution, mais quand vous voyez la gouvernance d'Alpha Condé, ce n'est pas aussi différent que ça de la gouvernance de Lassana Conté qu'on décriait. On a toujours assisté à ce népotisme-là qui existait en Guinée. On assiste toujours à l'embrigadement d'un certain nombre de voix qui s'élèvent au sein de la société civile. On assiste à des manifestations qu'on étouffe. Le chef de file de l'opposition, un peu, si on peut l'appeler ainsi, qui à un moment donné même a été, je ne sais pas, séquestré dans son domicile. Il y a tout un certain nombre de choses de la gouvernance de Condé qui nous font dire quand même que ce n'est pas l'opposant rêvé, ou en tout cas ce n'est pas le président que les Guinéens avaient rêvé il y a quelques années en le choisissant au détriment de Cellou Dalein Diallo. Maintenant, un certain nombre de paramètres aussi à prendre en compte, c'est que la constitution guinéenne devra forcément évoluer, mais dans quel sens? C'est toute la question à laquelle les Guinéens devront répondre aujourd'hui. Germain Sossou, vous n'avez pas aussi l'impression, parce qu'on accuse Alpha Condé de tous les mots, mais il ne s'est jamais clairement prononcé pour la possibilité de faire un troisième mandat. C'est vrai, comme dira que personne ne le dit véritablement clairement. Mais est-ce qu'on ne lui prête pas aussi trop d'intention? Peut-être que le démocrate reste tel quel et il va se prendre, il fait une nouvelle constitution et il libère le plancher. Donc, comme simplement, on va attendre pour voir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous savez, les politiciens, un vrai politique, au-delà des discours, c'est les actes. Donc, vous savez, quand un politicien pose des pas, si vous vous intéressez, vous pouvez en déduire. Donc, quand vous dites on peut lui prêter des intentions, c'est possible. Mais ce que je voudrais dire, vous savez, l'Afrique, en tout cas francophone, n'a pas eu de chance, malheureusement. Vous savez, la démocratie, c'est une culture. Et la plupart des nouveaux responsables que nous avons connus, même s'ils ont été des opposants, je voudrais vous rappeler qu'ils ont grandi ils ont tous baigné dans la dictature. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même étant opposant, la dictature a fait au moins plus d'une trentaine d'années en Afrique. Et ils n'ont pas connu véritablement la démocratie. Quand je dis que nous n'avons pas été chanceux, parce que après les indépendances, les premiers chefs d'État qui auraient dû nous aider, qui avaient la volonté, peut-être, ont été très éliminés. Ceux qui sont arrivés ont conduit l'Afrique dans la dictature, et c'est jusqu'en 1990. Donc, y compris même les opposants, parfois même, ceux qui sont des opposants ont travaillé pendant des années avec la dictature. C'est à partir des années 90 que les gens se sont donc convertis en opposants. Donc, même s'ils prennent le pouvoir, vous comprenez que c'est le même réflexe qu'ils vont. Donc, il faut espérer normalement ce qu'ils auraient dû faire. C'est en prenant le pouvoir, c'est d'aider la nouvelle génération à entrer véritablement en démocratie. Ils auraient été des présidents transitoires. Mais malheureusement, comme vous voyez en Guinée, tout comme en Côte d'Ivoire, vous savez, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, le Togo, lui, il a déjà réglé le cas là depuis 2002, où le verrou de la limitation du mandat a été sauté. Donc, vous savez ça a été remis entre-temps. Bon, donc, qu'est-ce qui a été remis? Ça a été remis, le verrou, la limitation du mandat. On a fait une modification. Peut-être que notre ami Sossou n'est pas au courant de cette modification qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Non, mais attends. Je parle de la limitation du mandat. Ce que je dis, vous savez que le président en exercice de la CEDEAO a fait un discours tout récemment sur cette question de la limitation du mandat. Mais le discours n'est pas fait au hasard. Il s'adresse simplement à des chefs d'État, notamment à Alpha Condé dont nous parlons aujourd'hui, notamment
Et je peux vous dire que la jurisprudence est partie de quelque part que tout le monde connaît. Alors donc, si aujourd'hui nous nous sommes dit, nous rentrons en démocratie, et nous souhaitons qu'à partir de cette démocratie, il puisse y avoir alternance au sommet de l'État, et qu'on ne peut pas limiter les mandats, finalement, quelle démocratie nous construisons? Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que, j'ai toujours dit ça très modestement, que quand nous sommes rentrés en démocratie, tous les régimes que nous avons connus et qui ont continué à quelques exceptions n'ont pas véritablement accepté la démocratie. Et donc, tout est fait pour que nous retournions au parti unique. De façon progressive, on nous conduit. Et vous allez voir qu'un peu partout, on va maintenant à limiter les paroles, à limiter les mouvements. Vous êtes même en train de proposer même que les partis politiques soient diminués, tout ça là. Donc, on retourne au parti unique. De fait en Afrique. Et donc c'est le plus grand danger que nous avons. Aujourd'hui, après 30 ans, il faut faire donc le bilan. On ne retourne pas au parti unique de fait. On est au parti unique de fait. Et ce que nous proposons peut-être, c'est d'aller vers une réforme de la charte des partis politiques, une réforme du système partisan même dans nos pays pour avoir des ensembles qui sont forts et qui sont capables de faire face aux partis au pouvoir. Parce que si vous prenez dans l'ensemble des pays, d'un certain nombre de pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas véritablement une opposition qui soit capable de se battre avec les mêmes armes face au parti au pouvoir. C'est ça, donc c'est la question. Alors, David Jagouavi, quand on regarde la Guinée aujourd'hui, est-ce qu'il y a opportunité de réforme constitutionnelle? Cette opportunité aurait pu être manifestée très tôt, dès les premières années de l'arrivée au pouvoir de Condé, qu'on aurait compris. Il a attendu un peu très longtemps. Il arrive à la fin de son mandat pour proposer ses réformes constitutionnelles. C'est ce qui a très tôt fait rebondir le peuple guinéen qui s'est organisé pour s'opposer à cette modification-là. L'autre problème, l'autre facteur aussi qui explique aisément la non-importance de ces réformes, c'est que Condé lui-même, personnellement, n'arrive pas à sortir le mot de sa bouche pour dire aux Guinéens, ben voilà, je veux... Voilà, il est encore au pouvoir, il peut le dire, qu'il extériorise aisément ses intentions pour que les Guinéens puissent en tenir compte. Aujourd'hui, toutes les questions relatives à sa position sont toujours mal répondues et tous les médias au monde aujourd'hui veulent lui tirer les poils du nez pour savoir si véritablement il va faire un troisième mandat ou pas. Donc, ces réformes constitutionnelles, oui, parce que l'actuelle constitution de la Guinée ne répond pas aux réalités actuelles de ce pays. Ils ont évoqué des facteurs qui expliquent aisément cela, mais Condé pourrait déclencher le processus et partir, c'est cela je rejoins un peu votre question, et partir pour que son successeur vienne finir le chantier. La Guinée appartient à tout le monde, pas seulement à Condé, pas seulement à l'opposition, mais la Guinée appartient à tout le monde. Et cela lui permettra de rentrer dans l'histoire politique de ce pays en étant citant comme un président qui a tenu ses paroles, même si les 10 années qui lui ont été consacrées n'ont pas été suffisantes pour finir le chantier qu'il avait commencé. Je pense qu'il a quand même commencé des chantiers. Il a posé les bases de développement de la Guinée. La Guinée aujourd'hui est différente. L'actuelle Guinée aujourd'hui est différente de celle sous Dadis Camara et de celle sous Conté. Alors aujourd'hui, il y a quand même un bilan qui est fait. Mais ce bilan peut porter un nom définitivement qui va être ancré dans l'histoire politique de ce pays. Si Condé, à la fin de son mandat, dit « je m'en vais, mon successeur va me remplacer pour finir les réformes constitutionnelles ». Pourquoi voudrait-il qu'il le fasse? C'est pour cela que je parlais tout à l'heure qu'il y a jurisprudence au Togo. Le mandat a été sauté en 2002. C'est ça qui a permis à l'actuel chef de l'État de faire 3 mandats. Même si ça a été remis à l'État après, ça lui permet de faire 2 mandats de plus. Quand vous demandez à Condé de faire ce que vous dites là, mais le Togo aurait pu être un exemple aussi en disant, bon voilà, à un moment donné. Mais si les autres l'ont fait, pourquoi vous voulez qu'on déparle? Lui aussi, il fera en sorte que la Constitution lui permette de passer tout en limitant ça plus tard. Donc, c'est ce qui s'est passé au Togo. Quand vous me dites qu'on a remis les choses en bon état, c'est que ça permet, il y a un jeu politique qui a constitué à sauter et à remettre pour permettre aux gens d'avancer. Donc voilà. Moi, je veux quand même revenir à la question sur l'opportunité
de cette révision constitutionnelle. Vous savez, Condé peut. Je pense que cette révision est inopportune parce que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle importante. Nous savons aussi que cette question, notamment de limitation de mandat, cristallise les débats. Nous savons aussi qu'il n'est pas pertinent de faire une réforme de la Constitution sans toucher à la question importante de limitation de mandat, si tant est que c'est une question qui est au cœur des Guinéens, parce que les résultats de ce dialogue national prouvent que c'est une question quand même qui mérite un certain débat. Et moi, j'aurais souhaité, ou en tout cas qu'on dépasse la main, parce que Condé, quoi qu'on dise, comme tout président, a pu faire ce qu'il a fait, mais il n'a pas véritablement propulser la Guinée comme il a promis. Donc, si vous dites ça, il ne sera pas d'accord, parce qu'on lui avait dit que la Guinée n'a pas décollé, il s'est fâché. Ça, c'est lui, mais moi, je fais mon analyse et je pense aussi que aujourd'hui, en tout cas, la Guinée telle qu'il fonctionne actuellement, Condé peut partir tout en gardant un certain nombre de leviers du pouvoir, parce qu'il a eu le temps de se faire, de monter son entourage, même pas un truc à la congolaise, mais une simple succession de partis, parce que nous savons aujourd'hui que tel que la Guinée fonctionne, ce sera difficile pour le camp d'Alain Diallo de prendre le pouvoir, et donc Condé peut passer la main, mais laisser son successeur faire cette révision constitutionnelle, ce qui, à mon avis, va décrisper l'atmosphère, parce que ce qui se passe aussi, c'est cette crispation permanente de l'atmosphère politique. Maintenant, nous savons tous que tous les présidents en Afrique, en tout cas un certain nombre, ont envie de postuler pour un mandat, en tout cas dès qu'ils sont en fin de mandat, ont envie de postuler. Le seul peut-être, vous me direz, le seul peut-être, c'est le Nigérian, mais si lui ne veut pas postuler pour un autre mandat, ce n'est pas à mon avis, c'est aussi parce qu'il a échoué sur un certain nombre de fronts, notamment la réunification du Niger. Le Niger est un pays où une bonne partie de la moitié du Niger n'est pas sous le contrôle de l'État central aujourd'hui. Tous ces facteurs font que quand vous êtes président, vous avez vite envie de lever le camp. Mais dans un pays où relativement il y a une certaine paix comme la Guinée, où on peut profiter encore des ressources du pays un certain temps, je ne vois pas un Alpha Condé se priver d'un troisième mandat. Non, il y a un phénomène quand même, au-delà du débat que nous faisons. Il ne faut pas oublier aussi que le président Condé a actuellement 81 ans. Il y a aussi le président ivoirien qui est aussi âgé. Je pense qu'il a 77 ans ou 78 ans. Donc c'est le seul facteur qui pourra être déterminant. Mais ils ont envie, véritablement... C'est des gens qui vivent assez longtemps, je ne sais pas par quel miracle, mais Condé, vous savez que le président guinéen est un handicapé physique. Oui.